était constante, mais la foi du peuple devait être cultivée. Chaque épreuve était une opportunité pour les Israélites d'apprendre à faire confiance à Dieu, à reconnaître sa souveraineté et à abandonner leurs doutes. Ces leçons, bien que parfois douloureuses, étaient essentielles pour les préparer à leur destinée. En avançant, Dieu invita son peuple à un niveau d'intimité plus profond. Sur le mont Sinaï, il scella une alliance avec eux, leur donnant les 10 commandements et des lois pour structurer leur vie communautaire, Exode 20. Cette rencontre divine, accompagnée de tonnerre, d'éclairs et d'une nuée épaisse, marqua un moment décisif. Les Israélites comprirent que leur relation avec Dieu n'était pas seulement fondée sur des miracles visibles, mais sur une alliance exigeant fidélité, obéissance et engagement. Ainsi, le voyage des Israélites à travers le désert n'était pas qu'un simple périple physique. C'était un processus spirituel de transformation, un chemin par lequel Dieu formait son peuple pour devenir une nation sainte, prête à hériter de la terre promise. Chaque étape, chaque miracle et chaque défi portait un message intemporel. Dieu est toujours fidèle, et il marche avec son peuple, les guidant, les corrigeant et les bénissant à chaque étape de leur voyage. À mesure que les Israélites poursuivaient leur voyage, un autre moment significatif se présenta. Alors qu'ils campaient au pied du mont Sinaï, Moïse monta seul sur la montagne pour rencontrer Dieu. Là, dans la solitude de cette rencontre divine, Moïse reçut des instructions précises concernant l'arche de l'Alliance, le tabernacle et les rituels qui allaient régir la vie spirituelle du peuple d'Israël. Exode 25 à 31. Ce temps passé dans la présence de Dieu était essentiel pour établir un cadre sacré pour la relation entre le Créateur et son peuple. Pendant ce temps, en bas de la montagne, une tragédie se préparait. Le peuple, impatient de l'absence de Moïse, se tourna vers Aaron pour qu'il leur fasse un Dieu visible. Pressé par la foule, Aaron céda et fit forger un veau d'or. Quand Moïse descendit de la montagne et vit le peuple en train d'adorer ce faux Dieu, sa colère explosa. Il brisa les tables de la loi, symbolisant la rupture de l'alliance entre Dieu et Israël. Exode 32, 19 à 20. Ce péché grave de l'idolâtrie mettait à l'épreuve la patience de Dieu, mais Moïse, dans un acte d'intercession, pria avec ferveur pour la réconciliation du peuple. Dieu, dans sa miséricorde infinie, accepta l'intercession de Moïse, et bien qu'il ait prononcé un jugement sur ceux qui s'étaient rebellés, il ne détruisit pas tout le peuple. Ce moment marqua un tournant important dans l'histoire d'Israël. Dieu renouvela son alliance avec eux, mais il les confronta également à leurs manquements. Moïse, après avoir reçu de nouvelles tables de la loi, exhorta les Israélites à se repentir et à revenir pleinement à Dieu. Exode 34, 1 à 9. L'alliance renouvelée n'était pas simplement une réaffirmation de promesses anciennes, mais un appel à une fidélité renouvelée, à un engagement pur et à une obéissance sans compromis. À travers ces épreuves, les Israélites commencèrent à comprendre que Dieu ne recherchait pas simplement des sacrifices extérieurs ou des gestes rituels, mais un cœur sincère et une volonté de le suivre